Les amis, première news ce matin, qu'est-ce que c'était beau. On a fini la semaine institutionnelle avec un Bitcoin qui a quasi tapé les 106 000 dollars. Quand je dis semaine institutionnelle, c'est du lundi au vendredi quand les professionnels, les institutionnels sont là. Le week-end, bon, bah, ils travaillent pas. Même le Chicago Mercantile Exchange est fermé. Donc, sur les contrats futurs, c'est fermé. C'est du lundi au vendredi. Donc, notre Bitcoin amour qui a fait un beau rallye. Alors, la semaine a commencé mal, on a tapé les 89 000 dollars début de semaine, on était là en mode oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu. Et cette semaine, les chiffres de l'inflation sont sortis dans le bon sens, enfin plutôt dans le mauvais sens, mais inférieur aux attentes, et ça suffit pour faire bondir notre Bitcoin d'amour de 17%. Voilà, donc là, hier, quasi 106 000. Est-ce qu'il va essayer de retaper l'ancien record historique aux 108 000? Est-ce que quand Donald Trump va arriver lundi, on va avoir une grosse explosion, Bitcoin va taper au-dessus des 110 et plus, ou est-ce qu'on va avoir un sell the news dégueulasse? Bon, concrètement, ce qu'on a, c'est que déjà les ETF Bitcoin sont en train de racheter massivement. Jeudi, vendredi, boum, quasi 1,4 milliard de dollars achetés en seulement 2 jours par les ETF Bitcoin. Donc eux, ils sont plutôt bullish, et tant que ça achète, nous, on est plutôt contents. Bon, donc le plus gros catalyseur, on l'a bien compris, c'est lundi, mais peut-être pas forcément lundi, on sait pas trop lundi ce qui va se passer, c'est l'investiture, mais bon, est-ce qu'il va juste manger plein de foie gras et de caviar, et que finalement il va rien faire, ce qu'il va digérer, il fera une grosse sieste, ou est-ce que dès lundi, il arrive, et là, il va tamponner des décrets, là, bim, 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 tamponner des décrets, ça passe, ça passe, ça passe. Bon, donc on sait pas, ce qu'on sait surtout, c'est pendant toute sa campagne, Donald Trump a promis que les États-Unis seraient un leader dans le domaine des cryptos et a dit qu'il créerait un stock national de Bitcoin. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va vendre une grosse partie de son même coin capitalisé à 13 milliards là, pour acheter du Bitcoin? Ça serait rigolo. Bon. Et donc, il faut savoir que Bloomberg a dit que Trump prévoyait déjà de publier un décret pour élever les actifs numériques, les cryptos, au rang de priorité nationale. Bon, donc c'est vrai qu'avec tout ce qu'il nous a dit, il a sorti sa belle flûte là, il nous a chanté des belles chansons, tu vois. Donc nous, on est tout contents, tels nous des petits serpents, on est là, ouf, on tire la langue, on est content. Bon, maintenant, est-ce que vraiment il va se passer des choses ou pas? Alors les traders sur Polymarket sont à 38% sur le fait que Trump va faire une belle politique, surtout va faire sa réserve de Bitcoin dans les 100 premiers jours de sa présidence, enfin dire les 3 premiers mois. Bon, mais tu vois bien que la majorité sont pas très très convaincus. Ils sont peut-être un petit peu sur la défensive en mode Trump, parce que c'est pas trop du pipeau là, et finalement on va rien avoir. Ah, si c'est ça, ce sera tout moche. Hein. Bon, clairement. On a aussi John Glover, qui est directeur des investissements de prêteurs chez CryptoLand. Lui, qui nous dit, et il est un petit peu chaud, il nous dit « La seule chose qui pourrait provoquer un mouvement correctif à la baisse importante est si Trump ne parvient pas à mettre en œuvre ses plans visant à assouplir la politique réglementaire autour des cryptos et à commencer à constituer des avoirs en trésorerie Bitcoin. » Parce qu'il y a plusieurs scénarios. Il y a le fait que, boum, il signe un décret, ok, c'est bon, on va faire une réserve de Bitcoin. Le Bitcoin va pousser. Mais si jamais on ne voit rien acheter, les mois passent, on ne voit rien acheter. Ils ont dit, c'est bon, les 200 000 bitcoins qu'on a nous de côté, on les a mis en réserve, on achètera plus tard. Et les mois passent, on voit rien, ils achètent rien, tu vois. Là, au bout d'un moment, la hype va s'essouffler. Après, s'ils signent rien, il n'y a pas de décret, là, ça sera peut-être pas beau, parce que les gens ont quand même sûrement pricé le fait qu'une réserve de bitcoin va arriver. C'est pour ça que le bitcoin a explosé dans un nouveau record historique. Maintenant, si rien n'est fait, ben, le bitcoin, il va dépricer, enfin, il va pricer le fait plutôt qu'il n'y ait pas de réserve, tu vois. Ce sera moche. Bon. Il y a quand même ici John Glover qui nous montre son analyse avec des vagues d'Elliott. Il nous dit que le Bitcoin pourrait atteindre les 128 000 dollars, la dernière vague 5, si jamais tout se passe bien avec Donald Trump. Bon, après, chacun il va avec sa prédiction, et des prédictions à 128 comme lui, à 150, à 200, à 300. Bon, on verra bien ce que la structure nous dit. Deuxième news ce matin, hallucinante. Ben, hier, je ne sais pas où tu étais. Ben, il y avait le Crypto Ball, c'était la soirée crypto avant l'investiture de Donald Trump, mais c'est la soirée avec Donald Trump, avec tous les candidats à la Maison-Blanche de Donald Trump. C'est pas juste le custom crypto. Donc le Crypto Ball, organisé par tout simplement l'équipe de Donald Trump, bon, ben, ça se passe bien. Quand je vois ça, moi, je me dis, ben, c'est magnifique. Parce que là, on a un événement concret qui rassemble les acteurs de la crypto dans un événement créé par Donald Trump qui s'appelle Crypto Ball. Bon, bah écoute, moi ça me va, bon, magnifique quoi. Donc c'était hier soir à Washington et il y avait les plus grands, les plus gros. Michael Saylor, big up à toi, Brian Armstrong,
PDG de Coinbase, les frères Winklevoss, PDG d'échange Gemini, Jace Powell, le cofondateur de Kraken, voilà. Il y a les gros, il y a aussi David Sachs qui va arriver à la Maison Blanche, et tout le monde buvait des petits cocktails à avaler du tartare de thon aux truffes, ça doit être bon, du tartare de thon aux truffes. Bon. Et donc, il y a aussi eu Snoop Dogg, qui a fait une performance, donc c'est un gros event, Snoop Dogg, qui est pro-crypto aussi, qui a déjà sorti des NFT et compagnie, bon. Et donc, faut savoir qu'il y a eu aussi la visite du président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est quand même le numéro 3 à la Maison-Blanche. Si le président saute et que le vice-président saute, ben c'est lui qui passe président, tu vois, jamais il lui arrive un truc. Bon. Et donc, c'est un événement qui est spectaculaire, surtout parce que c'est un événement axé et centré sur l'industrie de la crypto, c'est pour ça que ça s'appelle Crypto Ball. Donc bon, ok, on peut même, en fait, pour les gens qui pensent que ils jouent du pipeau, moi je dis pas ça, je dis peut-être. Ben finalement déjà, on a quelque chose de concret. Il a organisé un gros truc avec l'industrie de la crypto-monnaie, un événement qui s'appelle Crypto Ball, avec les grands noms de la Maison Blanche, quoi. Donc c'est splendide. Tu le vois lui, là, avec sa petite assiette et son petit truc là. Moi j'aurais bien aimé là-dedans, j'aurais tapé tout le buffet. Bon. Et donc, faut savoir que cet événement marque quand même un événement assez intéressant et assez unique pour l'industrie de la crypto. Est-ce que tu pensais, toi, un an en arrière, qu'il y aurait un événement avec le président des États-Unis et toute l'industrie crypto? Ben, moi, pas du tout, tu vois. Bon, bref. Et donc, un événement avec la nouvelle administration de Trump, ça fait plaisir. Et est-ce que tout ça, ça peut établir les cryptos comme une part entière du secteur financier aux États-Unis? Moi, j'ai envie de te dire oui, les cryptos ont mis quand même un pied entier, quasi même les deux pieds, dans la Maison Blanche. On peut dire clairement ça, c'est magnifique. Bon. Il faut savoir aussi que toutes ces sociétés ont montré leur soutien financier lors de la campagne. Ils ont tous aligné des millions et des millions de tiens Donald Trump. C'est normal aussi qu'ils les remercient. Bon, je dis pas que c'est l'industrie de la crypto qui a amené Donald Trump à la Maison-Blanche, mais en tout cas, ils ont donné beaucoup de pognon pour que ça l'aide à aller à la Maison-Blanche. Bon. On a aussi la presse extérieure qui n'a pas été autorisée à rejoindre cet événement. Donc, c'était assez restreint. C'est intéressant. Bon. Alors, cet événement s'est fait dans le même espace historique où, par exemple, Bill Clinton a signé l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, c'est une belle baraque, quoi. Bon. Donc, lundi, Trump va prêter serment. Maintenant, est-ce qu'il va arriver et signer une pluie de décrets positifs pour les cryptos ou pas? Bon, la réponse, lundi. Et troisième news ce matin, qui est vraiment la news what the fuck, puissance 1000, quoi, hallucinant. Quand j'ai vu ça, j'ai fait what? Bon, c'est Trump qui a lancé son meme coin officiel qui s'appelle le Trump sur Solana. Un truc de fou. Alors au début, la cryptosphère était assez sceptique, en mode il s'est fait hacker, donc beaucoup attendaient. Non. Donc il a lancé hier soir sur Solana son meme coin qui a atteint en quelques heures 9 milliards de dollars de capitalisation, qui ce matin, là quand je fais la vidéo, il y a 13 milliards, il est assez volatile. Donc il a lancé son bousin qui est déjà à quasi 13 dollars, quoi. 13 fucking dollars. Un même coin, quoi, enfin, qu'il a lancé il y a quelques heures. Après, c'est le président. Et donc, tu vois, il a lancé sur son truc social, sur son réseau social à lui, et puis il a lancé aussi sur Twitter X. Il est suivi sur Twitter par quasi 100 millions de personnes. Ça a été vu 14,6 millions de fois, bordel de crotte. Le président des États-Unis a lancé son même coin. C'est normal, ça explose. Tu connais rien en crypto, t'en fous complètement des cryptos. Le président, il dit, regardez, j'ai lancé ma crypto, quoi, tu vas tout faire pour l'acheter. Enfin, en tout cas, ceux qui... Problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Crypto. Le monde des cryptos est vraiment un monde complètement dingo. Les amis, depuis ce matin, il s'est passé des choses hallucinantes. Donald Trump vient de lancer officiellement un meme coin, imaginez, qui s'appelle Trump. Ce meme coin, il est monté jusqu'à 12 milliards de dollars. Ça a dépassé la valorisation de Solana. Forcément, ça a eu un impact sur le token Solana qui était très mollasson. Il est en train de tout exploser et c'est pas il va faire un ATH, il est en train de le faire. Et je pense qu'il va aller beaucoup plus haut. Et ensuite, par rapport aux réserves de Bitcoin, le scénario, honnêtement, je n'ose même pas y rêver, mais c'est en train de s'accélérer, vous allez voir. Il y a eu plein de pays. Honnêtement, c'est peut-être une réalité. Peut-être Day One, il va nous annoncer une folie que les États-Unis vont acheter des réserves de Bitcoin. Et enfin, pour finir, hallucinant, on a eu plein de demandes d'ETF. Là, sur les dernières heures, Gary Gensler a quitté son bureau le vendredi.
5 minutes après, il y a eu une quinzaine de demandes d'ETF, énormément sur Solana et sur XRP, sur du spot, sur du futur. Voilà, à peine il est sorti, ils ont enchaîné. Honnêtement, ça devient complètement fou, les amis. Donc pour commencer, ça vient de sortir. Justement, à peine il est sorti, notre ami Lady Gagari, et ben le Wyoming, pareil, ils vont se lancer dans des réserves stratégiques de Bitcoin. Là, ça y est. Là, pour moi, on a basculé. Il y a une dizaine d'États américains, vous allez voir. Ensuite, on a le Massachusetts. Découvrez un trading plus intelligent avec Swissborg. Bitcoin Strategy, donc c'est complètement dingue. Et là, c'est juste après le départ de Gary Gensler. Je pense que la semaine prochaine, il y a tous les États américains qui demandent. Et donc, s'il y a tous les États, ça y est, c'est un boulevard, c'est tapis rouge pour Donald Trump pour dire lundi, il va dire, bah regardez, tout le monde veut des réserves de Bitcoin, c'est bon, on fait un truc, un traité. Donc ça, c'est le truc, honnêtement, je vous en parle beaucoup, mais ça reste que de la spéculation. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je tiens à dire une chose dans ce flash, c'est qu'on est dans le secteur des cryptos, on est dans le secteur le plus rentable sur la planète. Depuis que le Bitcoin existe, le Bitcoin, il a fait des milliards de pourcents, n'oubliez pas. C'est un marché super physique, mais c'est un marché à chaque fois, c'est impossible. Moi, j'investis en bourse. Honnêtement, si j'arrive à faire 10% par an sur du long terme, eh ben, je suis très content. Parce qu'en plus des dividendes et tout ça, franchement, on gagne super bien sa vie, mais c'est ça la réalité de la finance. C'est ça la réalité de la finance sur du long terme. On est dans un secteur, c'est hallucinant, ultra bullish, et pourtant, il y a des gens pessimistes sur ce marché, il y a des gens qui à chaque vidéo viennent sur les commentaires. Moi, ce que je me dis, c'est que ces gens pessimistes, bah, ils ont déjà vendu, ils espèrent limite que ça y est, c'est la fin du... Et vous avez les gens optimistes qui en ce moment sont en train de encore se gaver, parce qu'ils osent espérer aux réserves de Bitcoin, ils osent espérer que Trump, ça va être du grand n'importe quoi. Honnêtement, c'est en train de devenir du grand n'importe quoi. Et les plus optimistes parmi les plus optimistes, honnêtement, ce sont eux qui vont vraiment super bien gagner leur vie. Donc là, c'est un truc de dingue. Voilà. Qui pouvait imaginer ça? Il est même pas élu président. New official Trump man is here. It's time to celebrate everything we stand on. Winning. During my very special Trump. Honnêtement, on dirait que son compte, il a été hacké. Et même les gens, ils sont... voilà, les quelques analystes, youtubeurs, Anthony, je sais pas quoi... Ils sont tous en train de se dire, et regardez, parce que ça se passe sur Solana, je vais vous montrer du concret, honnêtement, c'est n'importe quoi. Official Trump, le truc qui vaut 22$, il vient de sortir. 18 janvier, ouais. Après, il est rentré déjà haut, il valait déjà 6, mais regardez-moi ça, et là, ça a un peu chuté, 4 milliards, dilué, ça vaut 22 milliards. Le truc, il est dans le top 10, donc hallucinant. Hallucinant, je ne sais pas quoi en penser. En tous les cas, moi, ça m'intéresse pas ce genre de truc, mais c'est hallucinant. Il a lancé un token. N'oubliez pas qu'il a lancé World Liberty Financial aussi. Est-ce que ça explose son truc là? Parce que moi, je suis dedans. Non, 6 milliards sur 20 milliards. C'est assez dingue, ça prend pas. Alors ça, justement, c'est que à court terme, faut pas avoir peur. C'est Binance qui a suspendu quand même les retraits de Solana. Il y a de tels volumes, parce que ça se passe sur Solana, et c'est peut-être ça qui est encore plus bullish. Mais Binance a dû arrêter les retraits. Donc c'est ponctuel, hein. Il n'y a pas de stress à avoir, mais c'est tellement la folie là en ce moment, comme quoi même le week-end il peut se passer des trucs de fou, et le CPT Gang toujours en première ligne, vous noterez. Ça me tue. Franchement, il a à peine quitté le bureau. Hein. Il a quitté le bureau, je crois il était 18h05, il a fait son pot de départ, ils étaient 3. Et incroyable. Ils ont tous lancé des ETF énormément sur Solana et XRP. Donc XRP, ça va continuer. Solana, honnêtement, il était mollasson ces derniers jours. Hein. D'ailleurs, c'était peut-être une très belle opportunité d'achat sur repli. Voilà, CoinShare, ProShare, ETF, ils sont tous comme des fous. Gensler était à peine sorti du bureau, 5 minutes après. L'industrie des ETF Massive Crypto, c'est trop bon. C'est hallucinant. Ce monde est fou. World Liberty Finance, je vous ai dit, Justin Sun, c'est un génie. Franchement, c'est un génie, le mec. Il s'est collé un petit côté Made in America. C'est un Chinois en plus. Projet Tron, vous savez que je suis dedans, c'est l'un des projets les plus rentables. Décrié par beaucoup de gens, ce qui compte, c'est la performance. Il explose tout sur 10 ans, sur ce que vous voulez. Et il a été très malin, il avait acheté 30 millions justement du token Nana, la World Liberty Financial de Trump.
Et regardez, World Liberty Financial qui acquiert des tokens Tron. Qu'est-ce qu'il va faire le token Tron? En plus, ça veut dire il fait partie des amis de Donald Trump. C'est un génie. Honnêtement, ce mec-là est un génie. Et quand vous avez son token, il s'occupe bien de vous, quoi. Parce que là, ça va être bullish sur Tron, qui n'a rien à voir avec les tokens US et tout ça. Mais Justinson a fait le boulot pour hallucinant. Donc ça, c'est de la fumée aux yeux. Honnêtement, faut pas... Ça prend un peu de bénéfice, mais c'est absolument rien du tout. Même le Bitcoin, il a plus 0,7. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, tout le monde... voilà, là c'est simple, c'est Solana and Friends. Jupiter sur Solana, Ray, Bonk sur Solana. Et ce qui devient intéressant, c'est IZ. Regardez, récemment, il a pas mal chuté à 0,94. Regardez la manipulation. Ici, boum, c'est reparti. Il y a plein de gens qui se sont dit, ça y est, ça repart, on va repartir comme ici, vers les 5 et tout ça. Patatras, pullback. Pour ça, je vous ai dit, il faut rester à l'écart. Et là, tout de suite, certains pouvaient se dire, merde, c'était peut-être une opportunité sous le dollar. Non, c'est déjà sous le dollar. Donc là, il faut être patient. Moi, je me mets en mensuel. Il faut laisser le temps au temps. En mensuel, le plus bas, c'est 0,57. Il m'intéresse même pas tant qu'il n'est pas à 0,57, parce qu'après, regardez, il vient de 2 centimes. Donc, il faut vraiment y aller tranquille. Aizen, on verra, et Virtual, pareil, qui retombe. Ici, on pouvait se dire, oh mince, c'était un cours d'achat intéressant à 2,24, il a même fait plus de 50%, et là, patatras, il rechute. Donc là, sous les $2, peut-être à regarder de plus près, mais pareil, il vient de 2-3 centimes, faut être tranquille avec ces trucs-là, pas de temps à perdre. Bitcoin, magnifique. Depuis qu'on a explosé ici, on est sur une dynamique de dingue. Je me pose même pas la question, dans les prochaines semaines, honnêtement, ça va être du grand n'importe quoi. Solana, je vais vous donner en même temps mes objectifs parce que en même temps je voulais partager. Solana, c'est un token que j'ai gratuitement une partie parce que je fais du minage de Helium. Helium, ça se passe sur Solana, donc avec le Helium Wallet, à chaque fois que je mine, toutes les semaines, je convertis en Solana, donc j'ai pu acquérir du Solana gratuit. Et après, je voulais partager. Mieux vaut tard que jamais, c'est un projet que j'aime pas du tout. Mais comme sur 2024, il y avait eu ce très très beau support, on l'avait partagé. Donc, j'ai pu acquérir autour des 130. Donc, on va dire que Solana, moi, c'est un token, je dois le payer peut-être, allez, dans les 90. Si je prends les trucs gratuits, plutôt 80 même. Allez, 80 comme cours d'achat, même si mon cours d'achat, les tokens que j'ai achetés, je les ai payés 130. Mais avec, le minage, mes objectifs, je vais vous les donner. À titre perso, je vendrai rien du tout avant 500. Voilà. Je suis rentré, on va dire, relativement tard. Je vendrai pas avant un x3. Donc 130, il me faut au moins 490. Sous les 500, je vendrai un tiers de ma position. Et après, on va se laisser rêver avec tout ce qui se passe là. Ça devient du grand n'importe quoi. Donc là, c'était très très mou. Là, mine de rien, voilà. Les gens, des fois, qui veulent rentrer sur des tokens qui ont explosé sur les dernières années, des moins 36, si vous y croyez. Moi, personnellement, j'y crois pas. C'est pour ça que j'ai pas acheté ça. Je suis pas fan derrière Solana. Ici, il y avait une très belle opportunité. En plus,